Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Créteil-Toulon. Coach, on dit souvent que c'est plus simple de travailler quand on a gagné le week-end d'avant. Vous confirmez ou pas? Ça a été studieux cette semaine? Ça c'est sûr. On vient enchaîner les semaines avec des victoires que le contraire. Pas te contrarier. Après, voilà, c'est le deuxième match, on attaque troisième. Une belle affiche, Créteil-Toulon. On va voir ce que ça va donner. Comment vous vous êtes préparé cette semaine classique pour vous? On sait qu'il y a aussi un long déplacement au milieu. Voilà, comment ça s'articule? On s'est préparé en fonction. Hein. On connaît l'adversaire, on l'a vu jouer il y a 15 jours, on les a vu jouer contre Rumilly. Là, on a vu le match de Fréjus. Je pense que c'est une bonne équipe, un bon staff, un bon entraîneur, bon directeur sportif. Après, un beau stade, hein. On va voir. Ça rappelait des souvenirs, hein. Créteil et Toulon. Il y a quelques années, deux équipes figuraient en Ligue 2. Sur le match de samedi dernier, on en avait parlé après le match ensemble pendant l'interview, mais vous aviez voulu une équipe offensive, il y avait 4 joueurs devant, à vocation offensive. Est-ce que cette saison, vous avez un plan Toulon à domicile, Toulon à l'extérieur, ou est-ce que ça va s'adapter à l'adversaire? Voilà, comment vous voyez un petit peu les choses de ce côté-là? On va tenir compte de l'adversaire, ça c'est sûr. Et je pense que la priorité, ça va être de d'optimiser, de développer les qualités de nos joueurs. Tu as dit qu'on avait 4 joueurs offensifs. Monsieur qui est à côté de moi, c'est un offensif aussi, parce qu'il était dans la surface adverse très souvent. Non, on va essayer on a un groupe qui est large, d'optimiser les qualités, les points forts de nos joueurs, bien sûr. Bon, si on revient justement sur Créteil, c'est une équipe, on le sait, qui est ambitieuse, qu'on connaît forcément un peu moins que d'autres équipes de la poule, comme Grasse par exemple. Ils ont un peu mal démarré. À quoi vous vous attendez? Ils vont avoir besoin absolument de prendre des points là à domicile. Comment vous voyez ça? C'est un match important pour eux, presque un match charnière, un match couperé, parce que c'est le troisième match pour eux. Ils rencontrent quand même Toulon, qui est pas une petite équipe. Hein. Toulon, c'est parmi les gros de la poule. Hein. Donc, je pense qu'ils vont préparer au mieux la semaine. Mentalement, je pense que le staff va faire un gros travail mental pour préparer les joueurs. À nous de répondre présents, d'être prêts, d'être motivés et voilà, d'aller là-bas pour jouer aussi. Mehdi, ton point de vue sur cette équipe de Créteil, je ne sais pas si tu les avais déjà affrontés en national à l'époque, mais voilà, comment tu les jugerais, toi, et à quoi tu t'attends finalement? J'ai déjà joué contre Créteil plusieurs fois en national, ouais. Et après, au vu de l'effectif, on sait à quoi s'attendre. Hein. C'est une équipe qui est encore en rodage, c'est une équipe qui cherche avec un coach qui a des très bonnes idées, qui est reconnu. Moi, je connais bien personnellement le coach et le directeur sportif. Après, voilà, ça va être c'est le moment d'aller faire quelque chose chez eux aussi. Et ça sera un match compliqué quand même. Justement, coach, je reviens là-dessus, mais vous attendez plus à un match comme face à Bobigny ou comme face à Grasse? Bobigny, où quand même vous avez plutôt évolué en contre, ils ont beaucoup tenu le ballon, ou face à Grasse, où c'est plutôt vous qui avez dominé la rencontre? Non, je réfléchis pas comme ça. Je me dis que on a créé, même si on a gardé une majorité de joueurs, on a créé un groupe nouveau. Je pense qu'on va monter je pense qu'on va monter en puissance. Mais au-delà de ça, Mehdi, il a dit match compliqué. Moi, je dis un match plaisant à jouer. Voilà, c'est Créteil, c'est une belle affiche, il va y avoir du monde. Donc c'est bien, c'est bien de jouer ces matchs-là dans cette poule N2. Mais non, je pense que la vérité de la deuxième journée ne sera pas la vérité de la troisième journée, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de petite équipe dans cette poule, on l'a tous vu. Donc match après match, voilà. Alors vous le disiez, parmi les nouvelles recrues, il y en a une à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de Mehdi? Déjà, pourquoi est-ce que vous l'avez voulu à Toulon? On reviendra sur son match de samedi, mais déjà plus généralement sur votre volonté de le faire venir au club. Je crois qu'une émission ne suffirait pas pour raconter le cas Benedine, parce qu'on va faire une série Netflix. Hein. On va faire une série Netflix. Non, ça a été bon, c'est un joueur que je connais depuis des années. Avec le président, on avait la volonté de recruter
des bons latéraux, on avait envie de recruter des très bons latéraux, des joueurs qui se projettent vers l'avant. Bon, en plus, qui ont une mentalité, parce que Mehdi, c'est un leader sur le terrain, mais c'est un leader aussi dans le vestiaire. Donc voilà, c'est avant tout, humainement, quelqu'un de très bien, c'est le plus important, ça déjà. Et à la base, bon, on va dire qu'on a eu un coup de chance de le recruter. On a eu beaucoup de chance. On est content de l'avoir. Après, à lui à s'intégrer et à... Bon, il est déjà intégré. Il a fait un beau match la semaine dernière. Très beau match. Je pense qu'en plus, il n'est pas à son top niveau. Donc, je pense qu'il va apporter pourquoi on l'a recruté. Hein. De l'allant offensif, de la maturité, de l'expérience, du dynamisme et aussi voilà, du caractère, du tempérament. Mehdi, pourquoi toi tu as accepté de rejoindre le Sporting? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Voilà, comment tu t'es senti à ton arrivée au club? Moi, la même chose. Hein. Moi, c'est un coach que je connais depuis quelques années déjà. On s'est souvent affrontés. On a toujours une bonne relation, on va dire. On a souvent échangé. Et voilà, ça a été l'occasion de travailler ensemble cette année. Il y a eu des concours de circonstances. J'ai eu des faits de carrière qui ont fait que je me suis retrouvé à faire un choix, et mon choix s'est porté sur Toulon, parce que voilà, j'ai eu une bonne approche, j'ai eu un bon échange avec le coach, avec le président également, et ça a pesé dans la balance. Hein. Justement sur ce match de samedi, parce que je t'ai entendu en parler aussi, tu as vécu une préparation un peu tronquée, tu n'étais pas arrivé longtemps avant. Enfin voilà, comment tu as vécu cette rencontre samedi où des mots du coach et des gens qui étaient au stade, tu as quand même été très bon. Comment toi tu l'as vécu et tu peux nous en parler un petit peu? Compliqué, je vais dire mes 3 derniers mois très compliqués, parce que déjà je me blesse à 3 journées de la fin de championnat, alors qu'on jouait maintien avec Nîmes, et je me fais une sale blessure, donc je suis arrêté 2 mois sans rien faire. Après, au final, je me retrouve dans un club où je suis censé m'engager, j'ai un accord, je signe un contrat qui finalement n'est pas homologué. Et je reste comme ça sur le carreau avec 10 jours, 2 semaines de prépa. Et voilà, j'arrive ici, j'arrive à Toulon, je m'entraîne 3 jours. Je l'ai dit, j'ai un décès dans ma famille, je m'absente 2 jours, je vais à Bobigny. À bout de force, je joue quand même, j'avais envie de jouer. C'est moi qui demandais à jouer. Et là, voilà, ce week-end, j'ai retrouvé de la confiance. J'ai pu enchaîner une semaine complète, et je vois quand même que je suis pas loin. Il me reste pas beaucoup pour être à 100%. Et ça me réconforte. Coach, ça vous a surpris? Une semaine et demie de prépa dans les jambes, 2 semaines avec le groupe, un peu moins même, qui puisse avoir cette prestation samedi. Voilà. Vous étiez surpris ou pas du tout? Oui, non. La semaine, je vais faire une parenthèse. La semaine dernière, on a fait la conférence avec Kamel Benekrouf. Oui, donc j'avais insisté sur le fait que Kamel, il avait une réelle volonté de venir à Toulon, de jouer à Toulon. Et il faut dire que, je ne sais pas citer le nombre de clubs qui voulaient Mehdi, mais il y en avait beaucoup. Il aurait pu jouer à Créteil le voulait. Tous les clubs de la poule de N2 et de N1, beaucoup de clubs de N1 le voulaient. Voilà, nous on a été une concours de circonstances, on va dire contractuelle, avec un club avec qui il devait s'engager, et ça ne s'est pas fait au dernier moment. Et nous on était vraiment contents qu'il ait eu la volonté de venir à Toulon, jouer chez nous, pour nous. Et non, après, pour répondre à ta question, j'attends qu'il fasse encore des meilleurs matchs que ce qu'il a fait samedi dernier. Voilà. On a vu de nouvelles recrues. Est-ce que pour vous ça va encore continuer? Voilà, comment vous voyez les derniers jours là avant la fin août au niveau du mercato? Et le staff, j'ai eu la volonté d'avoir un effectif large, de doubler les postes. J'ai demandé au président, donc il a satisfait à ma demande, puisque j'ai quasiment tous les postes qui sont doublés, pas avec des joueurs moindres en second rang. Hein. Si on enlève l'axe central et qu'on met 2 autres qui sont dehors, ça tiendra la route. J'estimais que la poule était une belle poule. Voilà, c'était un marathon, cette poule. Donc il fallait à un moment donné avoir les joueurs qui soient capables d'apporter un plus. Donc moi je suis content de l'effectif qu'on a. On a fait signer un joueur il n'y a pas longtemps.
c'est Dani Fofana, qui vient de Belgique. Donc, si tu me demandes si c'est fini, bon, peut-être encore un joueur, peut-être, mais on a tous les postes qui sont doublés, on a nos 3 gardiens. Et voilà, et Mehdi, il ne me contredira pas en disant qu'avec tous les joueurs là qui reprennent, on a un effectif qui est intéressant. Avant de parler de l'état du groupe, je voulais juste qu'on dise un mot sur la rentrée d'Evan aussi, Gafour, parce qu'on sait que les jeunes Toulonnais, c'est important aussi. Comment vous l'avez trouvé, Evan, qui est rentré, qui avait eu des matchs l'an dernier un petit peu, mais on sait qu'il a pris de la place pendant la prépa, vous lui avez donné de la confiance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pour parler d'Evan, c'est un jeune avec qui je parle beaucoup, hein, que je côtoie maintenant sur la 2e année. C'est en 2006, donc il est très jeune. Mais je pense qu'il est en train de progresser, il travaille beaucoup. Alors c'est pas évident pour lui, dans un club comme Toulon, d'être jeune et d'essayer d'avoir du temps de jeu. C'est pas évident parce qu'il est en concurrence avec beaucoup de joueurs. Le fait d'avoir peut-être un peu moins d'expérience que certains, ça peut jouer, mais on a vu l'année dernière, on lui a donné du temps de jeu. Cette année, il a l'air prêt. Pour moi, il est prêt à jouer. Après, il faut qu'il travaille, qu'il soit patient aussi, et qu'il travaille pour essayer de gagner sa place. Mais comme tu l'as dit, il a fait une bonne rentrée la semaine dernière, à Bobigny aussi. Si tu me demandes s'il aurait pu jouer titulaire, moi je pense qu'il aurait pu aussi jouer titulaire dans les 2 matchs. Maintenant, c'est des choix. Après, moi j'aime bien dans mes effectifs avoir des jeunes. Là j'en ai 2 ou 3. C'est à eux de doubler les autres. Voilà. Après, s'ils doivent jouer comme on l'a fait auparavant, ils joueront, mais si tu me demandes si c'est un bon joueur, s'il peut s'imposer dans cette équipe, oui, je pense que oui. Sur le groupe qui se déplacera du côté de Créteil, est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont sortis, qui sont blessés, ou est-ce que vous avez au contraire des retours? On a les 16 qui se sont entraînés correctement cette semaine. On a récupéré Fall qui a fait une reprise cette semaine. On a Dani Fofana qui est qualifié déjà. Il y a Matteo qui est prêt aussi. Voilà, là aujourd'hui on a un alignable 19 joueurs de champ. Voilà. Après il y a Nouri qui est blessé, Pohamer qui va reprendre, là, qui est en période de reprise. Et bientôt, dans une semaine ou 2, on sera complet. Pour Nouri, c'est pas la blessure, c'est pas quelque chose d'important. Non, c'est musculaire. Il faut qu'il se réathlétise, surtout qu'il se soigne, et après qu'il se réathlétise. Et après que quand on va faire appel à lui, qu'il soit prêt à jouer. Voilà. Merci beaucoup.